Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance en 3 temps du mois de mai 2025. En 3 temps pour la guidance générale pour commencer. On continuera avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre. Si vous avez déjà tout ce que vous voulez ou si vous vous en foutez de l'amour, ça vous parlera de vos relations à l'autre. Et on terminera avec une guidance professionnelle, vie quotidienne. Toutes les personnes, par exemple, sans emploi ou retraitées, ça leur parlera de leurs activités au quotidien. Voilà pour cet aparté. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon et en même temps. Je vous prie donc de faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et pour terminer, je vous conseille comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez, on se lance tout de suite. Je vous invite à liker la vidéo pour me soutenir. Merci infiniment. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de mai 2025, ami Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez tous très très bien. L'énergie principale ici pour commencer avec le tarot de Marseille, la roue de fortune. Ok, alors ici, des changements. On vous invite à suivre le changement. Il peut y avoir le sentiment, en tout cas, de quelque chose d'assez surprenant, puisqu'ici, on a la maison de Dieu, donc un effet un peu bouleversant, sans doute, quelque chose qui arrive de façon extrêmement inattendue. Alors, il est peut-être encore un peu trop tôt pour dire si c'est quelque chose de très positif ou d'un peu moins sympathique, mais on va dire que déjà, il y a quelque chose de surprenant et il y a une mécanique qui se met en marche, entre guillemets, une mécanique qui, on le souhaite tous, ne sera pas grippée. Si ça nous parle d'immobilier, peut-être que certains d'entre vous attendent des nouvelles. En tout cas, on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui bouge. Alors, on va regarder dans quel sens ça va bouger, plutôt de façon positive ou un peu moins. Allez, on va déjà mettre les cartes sur les différents thèmes qu'on va aborder. On va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de mai 2025, les amis Verseau. Quel sera votre état d'esprit à vous? Oula, je bouge la caméra, on regardera après. Pardon pour la caméra qui bouge. Alors, ici, quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, l'énergie extérieure qui vous accompagnera. Quels conseils souhaite-t-on vous transmettre? Quel sera votre principal défi, les amis Verseau, pendant le mois de mai? Quelle énergie vous aidera particulièrement pendant le mois de mai? J'ai envie de la deuxième, là. Hop. Quelle énergie pourrait vous fragiliser, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pendant le mois de mai, qui complétera le défi. L'énergie pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre, qui fera l'objet de la deuxième partie. Je veux les deuxièmes aujourd'hui. Ok, et pour terminer, l'énergie qui accompagnera votre vie matérielle, financière et professionnelle pendant le mois de mai 2025. En dos de deck, nous avons le 4 d'épée, un moment de répit, un moment de pause, le besoin de se reposer ou une énergie qui nous dit que vous aurez l'esprit peut-être un peu plus tranquille. Après la tempête revient le calme ici. Donc un moment de reconnexion avec soi, avec des énergies plus apaisées. Le 4 d'épée, ça nous parle de se calmer, de se détendre, de prendre du recul par rapport aux choses. Très bien. Alors, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mai? La reine d'épée. Donc, ici, la reine d'épée, ça nous dit que quand même, vous savez exactement, vous avez une vision très claire de quelque chose. La reine, c'est celle qui reçoit des informations, qui a des informations ou qui a une vision très claire, qui
qui décide, qui sait ce qu'elle doit dire, qui sait ce qu'elle doit penser, qui sait ce qu'elle doit décider aussi. Donc, il y a peut-être le besoin de décider de quelque chose, peut-être de transformer quelque chose dans votre vie, de mettre fin à quelque chose pour commencer autre chose, ou de lancer la roue ici, d'activer une nouvelle fois la roue. Et dans ce cas-là, la Maison Dieu nous parle d'un nouveau défi que vous voulez vous lancer. Peut-être une décision assez ferme ici, cache de changer quelque chose et de reconstruire. L'énergie qui vient vers vous, le 5 de bâton. Alors ici, il y a une certaine forme de bataille, de la compétition qui peut venir vers vous. Il y a aussi, avec cette énergie, comme un débat. Un débat par rapport à quelque chose avec lequel vous vous battez. Un peu comme si vous mettiez une énergie dans telle chose, vous êtes excité à l'idée d'eux, et vous pouvez vous-même vous battre contre vous-même, entre guillemets. C'est-à-dire ne pas être d'accord, être plein de contradictions, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui vient vous contredire. Alors c'est quelque chose, quelqu'un ou une situation qui vient vous contredire et qui vous oblige quelque part à lutter. Qui vous oblige à lutter et peut-être à être déterminé, à savoir exactement ce que vous voulez faire ici, comment vous voulez orienter les choses, quelle est la décision que vous devez prendre par rapport soit à ce conflit ou soit à ces événements. Quel conseil on souhaite vous transmettre? Le diable, on vous conseille ici de travailler sur vos, sur vos peurs peut-être, sur vos addictions, si c'est un combat que vous menez actuellement par exemple, sur les liens que vous entretenez avec quelque chose ou quelqu'un. On vous dit ici de penser à votre rapport d'influence et de ne pas chercher à laisser une part primaire en vous, quelque chose, une obsession de l'argent, un besoin de vous battre, de ne pas vous laisser interdire, empêcher par quelque chose d'agir tel que vous le voulez, comme vous le désirez. Quelque chose qui retient votre pouvoir, qui ne vous permet pas de déployer vos ailes. On vous dit de vous rendre compte que vous avez du pouvoir et que vous pouvez aussi vous défaire de ces liens. C'est le conseil qu'on vous donne. Quel sera votre défi? Le cavalier de coupe. Votre défi sera d'être probablement un peu plus tourné vers la bienveillance, l'amour. Ici, vous pourriez être un message d'amour, de bienveillance, de solidarité avec ce cavalier de coupe. Mais il y a quand même quelque chose ici qui vous contredit, qui s'oppose à vous. Et dans cette fermeté, on a l'impression qu'il faut que vous reteniez peut-être votre langue ou que vous ne vous laissiez pas porter par des bas instincts qui parlent à votre place, de rester dans une certaine forme de bienveillance ici, de soin aussi. Votre défi, c'est d'être créatif, de trouver de nouvelles issues émotionnelles à la situation. D'aller en recherche, d'aller en quête d'amour. Voyez comment ça vous parle par rapport à cette situation, mais d'être plus tourné vers l'amour, quoi qu'il arrive. L'amour de vous-même, l'amour des autres, la solidarité, la générosité, comme je l'ai dit, ce genre de choses. Des valeurs plus saines, entre guillemets. Alors, l'énergie qui va vous aider, on viendra recouvrir pour avoir d'autres éléments. L'énergie qui va vous aider pendant le mois de mai, nous avons le 2 de denier, la possibilité de faire des choix, justement. Le 2 de denier, c'est comment vous investir, donc peut-être dans quelque chose ou d'avoir deux possibilités. Si vous avez déjà ces deux possibilités, peut-être que
que justement, ce qui vous aide, c'est que vous allez choisir la bonne. Vous allez choisir, entre guillemets, le bon plat ici. Ce qui vous fait le plus de bien aussi. Hein. Il y a une énergie de bien-être. Choisir son bien-être avant tout. Donc, ce qui vous aide, c'est de prendre peut-être une décision justement pour votre bien-être, pour ne pas être dans le conflit, pour ne pas être dans quelque chose qui vous muselle ou qui vous interdit de déployer vos ailes telles que vous êtes. Qu'est-ce qui vous ralentit, vous affaiblit? Le 3 de denier, la coopération, l'équipe, le travail en équipe, la collaboration. Le 3 de denier nous invite à finalement travailler ensemble. Et comme c'est votre fragilité ici, soit vous êtes perturbé par quelqu'un qui veut vous imposer des choses ou avec lequel vous voulez vous imposer, mais il faut peut-être avoir plus d'écoute, plus d'amour, ou ne pas entendre que les messages négatifs que cette coopération peut fournir. Il faut peut-être se faire davantage confiance, par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un a d'autres choses à vous apporter par rapport à ce que vous mettez en place. Il a d'autres connaissances, d'autres capacités, d'autres énergies à offrir à cela. Et savoir travailler en bonne... former une bonne équipe, c'est aussi savoir faire confiance, s'en remettre à l'autre. Alors, soit vous avez tendance à le laisser tout décider ici, avec cette carte de conseil, soit au contraire, vous avez tendance à, entre guillemets, diaboliser la participation, le partenariat, et on vous dit de travailler là-dessus. Hein. Voilà. C'est comme ça que je ressens, en tout cas, dans un premier temps. Dans la connexion aux autres, la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, quelle est l'énergie qui ressort ici? Le 8 de denier. Dans le domaine sentimental, relationnel, le 8 de denier qui est quand même plus matériel, hein, ici, c'est soit que vous avez un travail à faire de remise en forme, de confiance en vous. Il y a une sorte de lutte ici. Il y a un travail de perfectionnement, entre guillemets, avec votre travail de connexion à l'autre. Il vous faut travailler. Il vous faut non pas être plus parfait, mais être plus dans le détail. Ne pas regarder l'autre comme un schéma global, mais regarder le détail de ce qu'il fait. Et travailler. Il peut y avoir une perturbation avec les 8. Hein. On peut être amené à, comment dire, à essayer de stabiliser quelque chose. C'est souvent quand il y a quelque chose d'assez ferme, quand on est extrêmement exigeant, peut-être trop exigeant vis-à-vis de quelqu'un. On a l'impression qu'il y a quelqu'un ici, en face de vous, avec ses énergies, avec qui, entre guillemets, vous voulez en découdre ou vous croyez en découdre. Vous avez le sentiment que cette personne peut vous attaquer ou être contre vous. Et que, quelque part, ici, on vous dit quand même d'aller chercher plus de bienveillance et d'apprendre peut-être à travailler ensemble. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons l'énergie du 4 de denier. Le 4 de denier, ça nous parle de votre matérialité, de votre solidité matérielle, de vos bases, de croire en vous aussi, de vous sentir en sécurité. Alors, soit vous ne l'êtes pas vraiment, et dans ce cas-là, on vous invite à vous faire davantage confiance, parce que votre confiance en vous est une grande part de ce qui permet de vous sentir en sécurité. Parce que plus vous avez confiance en vous, plus vous savez que vous pouvez affronter les difficultés et engendrer des résultats. Soit vous protégez vos acquis ici dans le domaine pro, et il y a quelque chose ici qui peut être un peu de l'ordre de la routine pour certains. Ok, on va
essayez d'en savoir un peu plus parce qu'il y a encore des zones un peu floues ici. Avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Et vous retrouvez également le lien de la guidance de la bonne surprise qui vous attend en mai 2025. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mai, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. La reine d'épée, hein, qui reçoit des informations quelque part, qui prend des décisions. Ici, elle a l'esprit clair. La lanterne, elle vient confirmer que vous avez l'esprit clair par rapport à quelque chose. L'esprit clair peut-être par rapport à un combat, l'esprit clair par rapport à des dépendances ou des choses qui ralentissent votre potentiel ici et pour lequel il vous faut prendre des décisions. Quelle est l'énergie contradictoire, l'énergie qui vient vers vous ici, l'énergie extérieure qui vient à votre rencontre au mois de mai? Okinawa. Alors, il y a des contradictions par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à quelque chose qui est étranger avec Okinawa. Alors, soit c'est une personne qui vous est étrangère, soit il y a une certaine forme d'intolérance ou d'incompréhension, parce que ce qui est étranger ici est peut-être parfois mal compris. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de combat ici, de débat. Hein. Ça peut être un débat, c'est pas uniquement se casser la goule. Hein. Ça peut être aussi avoir un avis contradictoire sur la façon dont il faut avancer, dont il faut voyager, dont il faut, dans quelle direction on doit aller. Comment on doit tourner la roue pour construire, déconstruire les choses. Qu'est-ce qu'on doit changer d'important dans notre vie, ici? C'est à moi qui va tourner autour de cette idée de transformer les choses, de prendre conscience de la façon dont il faut changer les choses et aller vers des énergies nouvelles. Quels conseils on cherche à vous transmettre avec le diable ? Alors, la chance avec le Manekineko, bien évidemment, mais il y a quand même peut-être une notion d'argent ici. Hein. Pour certains d'entre vous, on sent la présence de l'or ici. Et ça parle soit d'insécurité financière, de peur liée aux peurs de manquer, ou le besoin d'avoir beaucoup plus qui devient trop prenant. Et on vous dit de croire davantage en votre chance, quelque part aussi. C'est un peu le conseil, c'est-à-dire le manque. Si on entretient le manque en pensant qu'on restera dans le manque et qu'on est en insécurité, hein, quelque part, on a tendance à attirer cette insécurité. Alors, quel sera votre défi avec le cavalier de coupe ? Ok, votre défi, c'est la rencontre avec quelqu'un. Alors, quand je dis rencontre, ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Mais on est vraiment dans cette idée de collaboration, d'ouvrir votre cœur aux autres, d'ouvrir la possibilité de créer quelque chose avec quelqu'un, que ce soit une histoire amoureuse, un nouveau projet, une collaboration, un nouveau contrat, une nouvelle amitié ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'ici, avec ce défi où on sent un message amoureux ici, et Ginkgo biloba qui représente l'amour, hein, on voit deux personnages ici en tronc d'arbre qui construisent ensemble un nouveau Ginkgo biloba, on sent que le fait de créer quelque chose avec quelqu'un peut représenter un défi et un obstacle à votre épanouissement indirectement. Alors peut-être que vous avez tout simplement peur d'une nouvelle aventure avec quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Oh, les arts martiaux et le 2 de denier. Il y a deux énergies différentes, deux actions différentes, deux façons de faire différentes. Et les arts martiaux ici aussi.
Je ne pense pas que ce soit le combat qui vous aide. C'est plutôt d'affronter quelque chose. De ne pas fuir, de ne pas partir en courant, d'affronter quelque chose sans avoir peur. De vous mettre au défi d'affronter une problématique sans partir en courant. Et de vous rendre compte que les décisions que vous prenez vont dans le sens du combat, ou alors vous prenez ça comme un défi, un challenge à relever. C'est peut-être aussi ça que veut dire la Maison de Dieu. Il y a comme un challenge à relever ici, qui vous demande de la combativité, qui vous demande de la force, de la puissance, de mettre votre motivation, votre énergie, vos ambitions au service de quelque chose, quitte à devoir vous battre. Les arts martiaux, c'est quand même un combat où on est dans le fair play. Donc on n'est pas dans le vrai combat, hein, quelque part. Alors, quelle est l'énergie qui vous ralentit, qui vous affaiblit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler avec le 3 de denier? Voilà, il y a quelque chose, on retrouve l'énergie un peu du diable avec l'estampes érotiques ici. Il y a quelque chose dans le fait de créer un partenariat qui est un peu déséquilibré. On peut avoir peur d'être piégé. Un peu comme l'alliance et le mariage peut faire peur à certaines personnes parce qu'on a l'impression qu'on peut perdre sa liberté à devoir faire ou écouter ou vivre avec quelqu'un d'autre. Et ici, c'est la difficulté de construire quelque chose sans peur, avec confiance en nous, mais aussi en l'autre, quelque part, hein, qui intervient et qui vous fragilise. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec le 8 de denier, quelle est l'énergie qui vous accompagnera avec le 8 de denier ici? Le jardin zen. Prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous bouscule un petit peu avec quelqu'un. Le degré d'exigence, alors c'est soit votre degré d'exigence vis-à-vis de vous-même, hein, mais par rapport à quelqu'un d'autre, ou soit le fait d'être exigeant et de vouloir que l'autre soit tel que vous le souhaitez. Donc de vouloir peut-être avoir un contrôle sur l'identité, sur la façon d'être, sur la personne qui est en face de vous. C'est un peu comme si on mettait, comment dire, on portait des boucliers contre quelqu'un sans vraiment déterminer ce qui nous fait peur en elle, quelque part. Quelle est l'énergie qui accompagnera la vie professionnelle, matérielle, financière avec le 4 de denier? Le chien Ashiko, la fidélité, la loyauté. Ok, donc ici on a comme des bases solides qui se construisent peut-être avec quelqu'un. Pour vous aussi. Dans ce domaine-là, ça peut nous parler de ça aussi. Le chien Ashiko, c'est la loyauté, la fidélité. Mais il y a une certaine forme de réserve ici. Hein. On a du mal à sortir à créer un passage, d'aller vers l'autre en toute confiance peut-être. Ça peut concerner le domaine professionnel aussi. Voilà les amis Verseau pour cette première partie de tirage. Hein. Voyez les éléments sur lesquels vous pourriez être amené à travailler par exemple. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce début de tirage. Hein, pour savoir si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça demande un millième de centième de seconde, mais c'est totalement gratuit. Donc, c'est très sympa et très précieux pour m'aider. Merci infiniment. On se retrouve dans un instant avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre. Si vous n'aimez personne et que vous ne voulez pas de l'amour, ça vous parlera de votre connexion à l'autre. Et ça peut être très intéressant vu les cartes qui sont ressorties ici par rapport à une sorte de collaboration un peu difficile pour l'instant. À tout de suite.
Allez les amis Verseau, on se retrouve pour cette seconde partie, la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre. Je vous invite, pour compléter ce tirage, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo pour me soutenir. En première partie tirage, pour l'énergie relationnelle, nous avons le 8 de denier qui nous demande un travail particulier, un travail de détail, d'essayer de peut-être d'être plus en équilibre avec quelqu'un. Il y a quelque chose de perfectible où on pense que il y a un degré d'exigence un peu particulier. Alors, soit ça nous parle d'une relation professionnelle où on est extrêmement exigeant, en attente de quelque chose pour quelqu'un. On a le pape inversé. Ok, bon, ça correspond à tout ce que j'ai plus ou moins évoqué déjà dans la guidance générale. Et on a les amoureux ici. Donc, ça nous parle bien d'un partenariat, de l'union entre deux personnes, que ce soit amoureux ou professionnel ou amical. Hein. Le pape inversé vient nous parler d'une certaine forme de sectarisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, à quelque part, on est peut-être un peu, par exemple, ça va par exemple nous parler d'intolérance. Ça va nous parler de c'est comme ça que ça se passe, les gens doivent être comme ci, les gens doivent être comme ça. On cadre les choses, mais peut-être de façon extrêmement forte, peut-être même parfois psychorigide, et on ne veut rien entendre. Il faut que les gens soient comme je l'ai décidé. Alors ça peut être l'autre personne vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de l'autre, ou les deux, hein. Mais il y a quelque chose à corriger ici. Il y a comme une erreur de jugement aussi, hein, indirectement. On n'est pas dans l'énergie sage, bienveillante, aidante du pape, protectrice. Ici, on a l'impression qu'on doit se protéger de quelque chose. Alors, soit on est sur la défensive, soit on est à l'attaque, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque part. Ok. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux, connexion à l'autre pendant le mois de mai 2025 à mi-Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau? Qu'est-ce qui vient vers vous? Le pendu, et je vais en prendre une deuxième. Le pendu va déjà nous parler de devoir finalement, comment dire, on se sent un peu piégé, prisonnier avec le pendu quelque part. Le pendu, on se sent peut-être un peu bloqué aussi. As de denier. Ici, il est question peut-être pour certains de lâcher prise par rapport à une nouvelle possibilité, un nouveau projet, une nouvelle collaboration, le fait de construire quelque chose. On a évoqué cela plus ou moins avec un nouveau partenariat ou quelque chose comme ça. Le pendu, il se sent un peu bloqué, alors qu'ici, il y a quand même une opportunité assez forte. Qu'est-ce qui fait que pendant ce mois, vous allez vous sentir un peu piégé dans le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, sans doute avec quelqu'un? Parce qu'il va falloir peut-être construire ensemble et que vous avez peut-être deux visions différentes, par exemple, de ce qu'il faut mettre en place, de comment ça doit se mettre en place. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux, connexion à l'autre? Et oui, on est toujours là-dedans, la bienveillance, l'amour. Soyez ouverts à l'écoute, apprenez à écouter, faites-vous entendre, mais dans la bienveillance, la douceur. Ne vous déguisez pas en diable, en ce diable qu'on a tiré tout à l'heure. Ne laissez pas vos peurs vous faire surréagir ou réagir différemment que la personne que vous êtes.
dans le fond. Hein. La reine de coupe, elle reçoit l'amour, elle a conscience de son rôle, de sa créativité aussi, pour pouvoir attirer des choses plus sympathiques. Quelle est l'énergie qui pourrait vous fragiliser dans le domaine de la connexion à l'autre, ici? Vous fragilisez. Le 2 de coupe. Entrer en duel avec cette personne. Je t'aime pas. Dans ce cas-là, on est dans le duel. Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? On peut être dans une certaine forme, non pas de dispute, mais se poser des questions. Peut-être qu'on anticipe certaines choses et on a une tendance à vouloir tout détruire au lieu d'essayer de perfectionner quelque chose. On parle de travail, de construire, de faire les efforts pour construire quelque chose. Même si la relation a des hauts et des bas, même si elle a des contradictions, même s'il y a quelque chose qui est contradictoire. On vous dit d'être plus à l'écoute du cœur et que peut-être c'est le moment d'abord d'écouter le cœur et peut-être soit d'attendre, en tout cas de prendre du recul par rapport à ce qui se construit. Je ne sais pas exactement comment ça va vous parler parce que ça dépend du cas de figure. Est-ce que ça vous parle d'amour ou d'un projet de construction avec quelqu'un, un projet, quelque chose comme ça? Ça peut être très différent en fonction des Verseaux. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Verseaux dans le domaine relationnel, amoureux, connexion à l'autre, ici, pendant le mois de mai 2025, en 3 cartes? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc le ninja, il agit avec habileté, mais c'est quand même quelqu'un qui, entre guillemets, peut se méfier. On est un peu dans l'univers de la nuit ici. On a des armes en notre possession. Tout dépend comment on les utilise. Hein. Le ninja, il est censé juste enquêter, surveiller, apprendre, avoir des informations. Il est constamment dans le mouvement aussi. Mais si, est-ce qu'on est dans un mouvement de défensive ou vraiment un mouvement pour aller de l'avant? C'est la question qui peut se poser. La lanterne, la grenouille, les ancêtres. Il y a une dimension très tournée vers le passé ici. La grenouille, les ancêtres. Quelque chose qui revient à la source, qui revient vers vous. Les ancêtres qui nous parlent du passé, d'une histoire du passé. La lanterne nous parle de faire la lumière sur quelque chose du passé, sur quelqu'un qui revient, par exemple, ou sur une situation qui revient du passé. Soit que vous avez déjà vécu sous une autre forme, hein, par exemple, ou qui réveille un schéma familial qui revient, par exemple. Ça nous parle aussi de qualité. Peut-être qu'indirectement, il y a une question de jauger mieux les qualités et les défauts de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs pour les Verseaux, ascendant Verseau dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre? Séparation. Instabilité. Bouclier. Oui, bah c'est un peu ça. On ne sait pas... pour moi, il y a une histoire du passé, entre guillemets, qui vous fait réagir ou surréagir aujourd'hui. On a été séparés, ça a créé de l'instabilité et maintenant on se sent obligé de se défendre, d'être toujours sur la défensive. Et donc on en devient peut-être un peu fermé, un peu psychorigide. Non, moi j'ai pas envie de souffrir, j'ai trop peur, j'ai pas confiance en cette personne. Et c'est un peu comme si elle payait pour les autres, hein, parce que finalement on ne sait pas encore si elle est vraiment comme les personnes qui nous ont fait souffrir précédemment. Et il y a vraiment cette sensation que
Il faut ouvrir son cœur. Il y a peut-être quelque chose à décoincer aussi par rapport à ces schémas ici. Pourquoi? Qu'est-ce que... Est-ce qu'on se croit plus protégé parce qu'on est fermé? Ou est-ce que c'est à nous que nous faisons plus de mal? Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, dans la leçon à apprendre. Ici, il y a comme une leçon qu'on a du mal à apprendre aussi. Hein. On n'évolue pas. On ne fait pas évoluer les choses. On n'évolue pas spirituellement. On ne se conduit pas comme un saint, entre guillemets, hein, d'une certaine manière. Alors, on va regarder, pour terminer cette deuxième partie, avant d'entamer la voie professionnelle, quelle énergie accompagnera les Verseaux. Je finis d'abord. Les Verseaux célibataires. L'énergie qui accompagnera les Verseaux célibataires pendant le mois de mai. L'accordéon, la vie sociale, les groupes, la collectivité. Défendre sa cause dans le groupe avec le reggae. Je sentais bien qu'il fallait que je continue. Normalement, j'en prends qu'une, mais toutes les énergies ici nous disent quand même qu'il y a quelque chose avec le collectif ou avec l'autre qui doit être vu. Donc ici, il y a peut-être des sorties, mais il y a une fermeture. C'est un peu comme si vous sortiez en vous disant « je suis célibataire, donc je cherche l'amour de ma vie », mais en fait, vous sortez avec le rideau de fer baissé, hein. Vous ne sortez pas avec le cœur ouvert. Et pourtant, vous croyez, entre guillemets, en une certaine forme d'humanisme. On va vers les autres, mais il y a quelque chose qui est un peu fermé aux autres. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les Verseaux qui sont en couple, quelle est l'énergie principale qui ressort pour le mois de mai pour les Verseaux en couple? La musique classique. Alors, face à ces complications, hein, d'exigence peut-être, sur la façon de construire quelque chose, peut-être qu'un des deux est beaucoup plus fermé à l'idée que l'autre et qu'on est peu dans le sens de l'écoute. Il y a quelqu'un qui essaye peut-être d'imposer son point de vue par rapport à la construction de quelque chose, par exemple. Et là, tout à coup, on est un peu dans ce désaccord. Ici, la musique classique, elle nous dit, faites preuve d'intelligence. Soyez intelligent, soyez évolué, ne soyez pas bête. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler par rapport à la situation que vous vivez, mais c'est vraiment le savoir, vous avez appris des choses. Vous êtes intelligent. Donc, vous êtes intelligent et vous êtes le signe du collectif quelque part. Donc, vous n'avez aucune raison de vous montrer plus comme un ennemi que comme un ami. Réapprenez, entre guillemets, indirectement, c'est ce que je ressens là comme message qui me vient, à redevenir un allié pour quelqu'un, pour les autres, ou avec votre conjoint. Il faut changer de vision plutôt que d'être dans l'offensive, hein. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Alors évidemment, ça peut vous parler vraiment de façon très très différente. Ce sont des notions, des interprétations. Vous voyez comment elles se déclarent dans votre réalité. N'hésitez pas à témoigner en commentaire pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies. Ça sera peut-être très inspirant pour d'autres Verseaux qui vous écouteront ou liront. Vous liront et m'écouteront. On se retrouve dans quelques instants pour la guidance professionnelle vie quotidienne. Pour les personnes à la retraite ou sans emploi, ça vous parlera de vos activités au quotidien. Ne vous en faites pas. On se retrouve tout de suite. Allez, pour cette troisième partie, la guidance professionnelle vie quotidienne, je vous invite les amis Verseaux à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Tout à l'heure, dans la guidance générale, dans les énergies matérielles, financières, professionnelles, nous avons eu le 4 de denier, une certaine forme de matérialité forte, hein, peut-être un peu de rester retranché dans ses habitudes, par exemple, de protéger ses acquis, d'être extrêmement basé sur ce qui est sécure, ne pas transformer les choses. Alors juste à côté, on a quand même
l'éventualité d'une surprise, d'une nouvelle qui vient peut-être perturber votre routine ici, et on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, quelle est l'énergie principale pour le tirage professionnel des Verseaux, ascendant Verseau, Mars en Verseau en mai 2025? Le jugement, ok, inversé. Le jugement inversé va nous parler, et le magicien inversé. Ouh, attention de bien évaluer quelque chose, hein. Le jugement, c'est on manque d'éclaircissement. On est un peu, j'allais dire, illuminé, c'est-à-dire qu'on on ne voit pas forcément les choses telles qu'on devrait les voir. On se trompe peut-être, hein, même. On n'a pas assez évalué. On évalue mal les possibilités de quelque chose, où on est comme dans une ivresse mentale. On réfléchit avec autre chose que les arguments, les vrais arguments ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas qu'on fait pas preuve d'intelligence, mais c'est que on est peut-être un peu trop dans la défensive à protéger quelque chose, protéger son magot, protéger par rapport à un changement éventuel. Donc, on ne réévalue pas correctement ou on ne réévalue pas du tout quelque chose. On ne cherche pas à éclaircir. Du moins, c'est pas qu'on ne cherche pas, c'est que pour l'instant, on ne parvient pas à éclaircir les choses. Donc, c'est un peu retardé. Donc, on remet un peu, peut-être à plus tard, l'éventualité de changement. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis Verseau, ascendant Verseau, Mars en Verseau pendant le mois de mai 2025? L'énergie extérieure qui vous accompagnera en mai. Le 6 de coupe. Alors, il y a une énergie du passé ici. Une énergie même presque enfantine. Ça nous parle de quelqu'un aussi, encore une fois, hein, d'une décision assez ferme. Il y a quelqu'un ici, alors soit c'est quelqu'un d'assez ferme, soit c'est quelqu'un que vous jugez peut-être trop rapidement, comme je l'ai dit, hein. On a vu qu'il pouvait y avoir un rapport entre votre tirage relationnel et votre tirage professionnel dans la guidance générale. Et on va continuer ici. Quelle est l'énergie extérieure? Le 8 d'épée. On dirait presque qu'il y a une énergie que vous considérez comme un peu parasite, avec probablement quelqu'un. Par rapport au donnant-recevant, de la complicité, de l'amour, de ce que vous pouvez... cette personne ne m'aime pas, je n'aime pas cette personne. Le 8 d'épée, c'est quand même quand on a une charge mentale, qu'on réfléchit avec plein d'arguments en tête, qu'on se prend la tête quelque part, hein, et ça devient... on a du mal à finalement raisonner correctement, parce qu'on en a plein la tête. Et on sent qu'ici, il peut y avoir quelqu'un avec qui les choses sont difficiles, parce qu'on n'a pas réévalué correctement les choses, comment les choses pouvaient changer, se transformer. Soit on reste la même personne qu'avant, et comme si on n'avait pas compris une leçon qu'on devait tirer d'une ancienne collaboration, soit on accepte que quelque chose se revienne, mais pas de la bonne façon. C'est pas de la renaissance, c'est parce que le jugement serait à l'endroit si c'était la renaissance. Là, on refait quelque chose, on recrée une boucle indirectement sur quelque chose qu'on pourrait peut-être améliorer. On avait tout à l'heure le 8 de denier qui nous parlait de perfectionnement. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider pendant le mois de mai dans le domaine professionnel? Ce qui vous aide. Oula, 5 d'épée. C'est la bataille hein, quand même, hein, mais il faut sortir de cette bataille. Il y a quelque chose ici, à la fois à protéger. Il y a une colère qui monte par rapport à un ras-le-bol, le 4 de coupe.
un sentiment d'insatisfaction. Et il y a besoin de transformer la roue, ici, la façon d'exprimer cet ennui. Ce qui vous aiderait, c'est d'utiliser d'autres mots que ceux que vous avez l'habitude d'utiliser pour parler de votre ras-le-bol, d'une situation de crise. Ici, il y a comme une situation de crise. Ce qui vous aide, c'est aussi, puisque le 5 peut correspondre à un manque, ça peut parler de changer ses arguments, d'avoir des arguments par rapport à ce que vous ressentez ou chercher des éclaircissements, chercher à comprendre ce qui se joue. C'est ça qui vous aide. Ne restez pas dans le manque d'informations, le manque de vision. Il faut sortir de ce 5 d'épée. Quelle est l'énergie qui vous ralentit ici, qui vous freine, sur laquelle vous pourriez améliorer les choses en vous y intéressant de plus près? La justice. Et oui, la fermeté, la mauvaise décision. Laisser une sorte comment dire, la justice, quand elle est inversée, entre guillemets, elle parle du bordel, des choses qui ne sont pas cadrées, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas justes. Donc, ce qui pourrait vous nuire, c'est de ne pas être juste dans votre appréciation, parce que c'est mal évalué. De prendre une décision que vous pourriez regretter par rapport à une opportunité ici qui pourrait arriver, quelque chose de surprenant qui arrive. Revoir c'est un peu comme si on nous disait qu'une engueulade pouvait vous aider ici. Parce que soit elle vous permet de comprendre quelque chose, soit elle vous permet d'avoir d'autres arguments par rapport à une décision à prendre, que vous êtes en train de mal juger, indirectement, parce que vous vous sentez un peu parasité ou un peu bloqué quelque part. Ok, j'espère être clair. Vous, en vivant la situation, vous saurez probablement de quoi je peux parler. J'avoue que là, je donne beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si ça vous parlera de cette façon-là. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Verseaux? Concrètement, dans la vie professionnelle des Verseaux pendant le mois de mai 2025. Hop, 1, 2, dans la vie professionnelle des Verseaux, ascendant Verseau, Mars en Verseau. Sanctuaire, la paix, le calme. Cherchez un espace de paix, de calme. Attention aux tensions d'une certaine manière. Hein. Soyez juste. Bon, on retrouve hein, ce calme avec cette énergie du jardin zen, le changement de vision, regarder les choses sous des angles différents. L'anniversaire du temps. Prenez votre temps d'apprendre. Prenez votre temps, prenez le temps d'apprendre à connaître, prenez le temps de vous rendre compte d'une leçon dont vous n'allez pas encore tirer tous les enseignements, qui pourraient vous faire faire ou faire prendre des décisions pas justes en tout cas. Ici, il y a vraiment... On avait le 4 d'épée, hein, je m'en rappelle, en guidance générale. Et je crois que c'était la carte qui vous aidait. Non, la carte de dos de deck, qui nous parlait de prendre du recul, de calmer son esprit, de ne pas aller dans cette direction de conflit, mais au contraire d'apaiser son esprit, de prendre le temps, de se mettre un peu en retrait pour étudier quelque chose, étudier la question, ne pas être dans le bordel dans sa tête, ou utiliser ce bordel dans sa tête pour réfléchir autrement. Face à cette situation, je suis certain que ça vous parlera et que ça sera intéressant peut-être de revenir revoir la vidéo. Mais évidemment, si vous n'êtes pas encore tout à fait dedans, ça pourrait
vous semblez un peu bizarre, entre guillemets. Hein. Mais je pense que ça sera très clair par la suite, bizarrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des Verseaux pendant le mois de mai 2025? Tranquillité, jardin zen. On est vraiment dans le besoin de se détendre. On ne s'énerve pas, on se calme. Clairvoyant, soyez lucide. Essayez de comprendre, de voir, d'être dans la vérité, pas dans l'extrapolation. Et la troisième, le changement. Oui, apprendre qu'il faut changer quelque chose ou qu'il faut aller vers ce changement. La leçon, c'est quand même cette roue de fortune et la déconstruction d'une façon de faire ou de quelque chose pour le reconstruire autrement, mieux. Hein. Prenez le temps. Je ne sais pas face à quoi vous vous retrouvez, mais prenez juste le temps. Mettez-vous un peu en dehors de la situation. Prenez un peu de recul pour vraiment analyser ce qui se passe et prendre des décisions justes en étant éclairé, en réévaluant les choses. Là, vous n'êtes pas dans la renaissance, vous regardez les choses de la même façon qu'avant, entre guillemets. La renaissance, c'est la possibilité d'être différent et d'attirer des choses différentes vers soi. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter pour me dire un peu comment vous ressentez tout cela, de quoi ça peut parler. Ça pourrait être intéressant et inspirant pour d'autres Verseaux qui vous liront. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et n'hésitez pas justement à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des alertes. Merci en tout cas pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.